Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous partager ces idées de cette carte qui vous permet de glisser un petit cadeau à l'intérieur. C'est très facile à faire et je trouve que ça vaut le coup d'essayer. Alors, pour cette petite carte, bon, elle n'est pas petite, c'est vrai, c'est très facile et j'ai beaucoup aimé le résultat, je suis sûre que vous allez aimer et c'est parfait pour ces petits cadeaux de fin d'année à une amie scrapeuse. Je suis sûre que vous allez la refaire. Et après, on peut adapter, je vais vous donner des petites astuces pour adapter aussi pour d'autres éventuels cadeaux. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai pris simplement une feuille A4. Grammage 200, sont les feuilles, j'achète moi des blocs de feuilles style Bureau Vallée par exemple, des feuilles blanches 200 grammes, on a besoin que ce soit un tout petit peu costaud, que ce soit pas très souple parce que sinon la carte elle va pas tenir. On va couper, je me suis avancée un tout petit peu, on va couper cette feuille déjà en deux. Ok, on va la couper à la moitié exactement. Alors, je me retrouve avec deux demi-feuilles A4 comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire sur une des deux feuilles? On va couper, on voit que, je me rapproche un tout petit peu, on voit que ma feuille, elle fait à peu près 21 cm et un tout petit peu. Pour ma première feuille, je vais la découper à 19. Je vais faire une petite marque ici. Ça va être découpé. Ok. Et pour la deuxième, je vais faire simplement un pli à 19. 19, c'est là. Je fais un pli. Alors, je vais faire d'abord le pli pour pas... Vous pouvez le faire si vous avez un petit outil comme ça, c'est pratique. Sinon, vous le faites simplement avec une règle. Alors, je fais mon pli. Parfait. Et l'autre, je coupe. C'est-à-dire qu'on va assembler une carte avec ça. Vous allez comprendre pourquoi ma carte, elle est assez grande. C'est à cause du cadeau qu'on va mettre à l'intérieur. Et après, regardez, si moi je colle mon pli ici, je vais me retrouver avec une carte comme ça. On va faire ça tout de suite. On va coller ça. Je veux mettre du double face. Et aussi un petit peu de colle. Là, je peux combiner. Vous faites comme vous voulez. J'aurais pu mettre deux franges de bandes de double face. Mais moi, je vais faire comme ça. On peut combiner tout le temps les deux. Et je vais construire. J'essaye de... Si après il y a un petit bord qui ressort, qui est plus grand, parce que peut-être que j'ai pas découpé parfaitement. Là, je me retrouve, j'aurais dû faire quelque chose avant, mais comme d'habitude, regardez, ici un tout petit bord qui ressort. C'est-à-dire que peut-être que ma feuille, elle n'était pas tout à fait coupée au milieu. C'est pas du tout grave. Je viens l'égaliser ici. Ce que j'aime de ma guillotine, regardez, je peux prendre des bouts, couper des bouts très petits. Après, c'est-à-dire qu'on a ma façade de la carte et ma partie arrière. J'aurais dû, bon, peut-être que je vais inventer autre chose. Alors, si vous vouliez gaufrer, par exemple, la façade de votre carte, vous aurez dû le faire avant. Peut-être que je vais faire une autre après. Vous aurez dû le faire avant de les coller parce que ça va être plus facile. Là, si je veux gaufrer ça, ça va être plus compliqué. Alors, je ne vais pas gaufrer. Peut-être que je vais faire autre chose.
Je vais faire autre chose avec cette carte pour changer un petit peu. Alors, regardez, je vais décorer ma carte. J'ai pas gaufré. Alors, j'ai décidé de la décorer moi-même. Vous pouvez aussi, bien sûr, prendre du papier à motif, ce que vous voulez. Moi, je vais je vais la décorer avec ma petite règle. Vous savez, cette règle, je vous la montre assez souvent. C'est une invention française. Et l'idée, c'est que déjà, vous pouvez l'utiliser comme une règle normale parce qu'il y a des volets qu'on peut rabattre et qu'on peut échanger. Il y a différents motifs. Et on peut les rabattre pour l'utiliser comme une règle normale, très pratique. On la prend par ici. Et moi, je vais utiliser ce petit motif un peu gros trait, petit trait. Mais j'ai des petites astuces à vous donner déjà. Je pense que pour que mon papier ne bouge pas déjà, je pense que je vais le coller. Je vais m'aider aussi de mon tapis. Pour essayer de venir le mettre d'une façon droite. Ça correspond à mon petit quadrillage. Après, j'ai choisi 3 couleurs. Pour moi, couleur Noël. 2 rouges, un fin et 2 plus gros. Je vous montre les couleurs si vous avez ça, c'est à part. Mais bon, prenez 3 couleurs si vous voulez ou un vert plus clair. Vous prenez ce que vous voulez. Et je vais faire des traits, mais c'est important que les feutres alcool vont laisser des traces à chaque fois. Alors, on va faire d'abord une couleur, on va faire tout, et après, on viendra avec la couleur, on va nettoyer, et après, on viendra avec la couleur suivante. On va voir ça, peut-être que je ne vais pas tout vous montrer, mais je vous montre au moins mes astuces. Je vais commencer par une inclinaison, par exemple. Je vais m'aider avec les quadrillages. Ça, c'est une inclinaison une inclinaison qui me convient. Et après, je vais essayer de descendre, mais peut-être je vais marquer où j'ai commencé. J'essaye de penser. Non, je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. Je ne sais pas si c'est intelligent, mais déjà, je vais marquer. Je vais venir après effacer. Je pense que je vais marquer tous les... peut-être tous les... Je veux voir ça. Non, c'est pas compliqué. Si je garde la même inclination, j'ai rien besoin de marquer. Simplement, je descends chaque fois d'1 centimètre. On va essayer. On va essayer. J'allais commencer... Je vais commencer avec le rouge. Je pense que je vais faire plus gros. Je vais faire avec le côté brush. Oui, sauf que je vis déjà que ça... Il y a des trucs qui se... On va voir. On va voir ce que j'ai à la fin. J'étais là. Je descends d'1 centimètre à la fois. Je refais. J'essaie d'aller vite. Ça dépasse un peu. Il faut faire vite en fait. Ouais. Je suis pas sûre. Mais peut-être qu'à la fin... Je fais assez vite. Il y a des petits défauts, mais bon, je pense qu'après, quand tout sera fait, ouais, c'est surtout au début que je me retrouve avec des défauts. Ouais, je sais pas. Ah, ici, j'ai pas de repère.
sais pas si je suis bien là. Non, ça doit être par là. Bon, je continue, mais j'aurais pas... Ouais, là, je peux pas changer. J'essaye de finir. Là, j'ai perdu niveau... Non. J'étais là. Là, je fais plus grand, en fait. Je me suis trompée là. Bon, c'est pas grave. Ok, alors, ce que je vous disais, c'est qu'après, il faut venir avec un petit bout de d'alcool. Je vais prendre une petite lingette. Je dois avoir de l'alcool quelque part. Par ici, j'ai un vaporisateur avec de l'alcool. Et je viens nettoyer. Bon, j'aurais pu continuer avec mon rouge de toute façon. Mais regardez tout ce que je prends. Alors, j'essaye de bien nettoyer. Et je vais venir avec le vert. Mon vert, c'est différent. Je pense qu'il y aura moins d'encre avec un vert comme ça. Je vais faire la même chose. Des fois, il reste des petits... regardez. Des petits bouts de lingette. Bon, j'espère que ça va le faire. Et là, c'est plus facile parce que j'ai ma première trace. Je vais essayer simplement de me rapprocher. Je ne sais pas si me rapprocher plus. Je vais faire mon verre. Après, peut-être que je viendrai avec un autre verre. Je ne sais pas. J'essaye des choses. Et là, ça change un peu. Peut-être que je vais me rapprocher plus. Là, ça baffe pas. Regardez, c'est mieux de prendre les... Si vous avez des comme ça, pas avec la pointe pinceau, mais plutôt les vieux. Je me rapproche plus à chaque fois, ce que je me rends compte. Simplement penser à des façons de... Je vous dis d'être toujours utiliser votre matériel d'une façon créative. Là, je trouve qu'on aura un joli fond. Ça commence à être pas mal. Je cherche. Après, je pourrais prendre un verre plus... je vais tester. Non, mais là, je viendrai avec le côté plus fin. Je vais essayer, pourquoi pas. Mais peut-être que je pourrais aussi changer mon... Je vais changer. Comme ça, je vous montre aussi comment ça marche. Ici, je viens renettoyer. Là, c'est le vert qui part. Mais je vais changer. Simplement, on vient d'éclipser le volet. Et je vais prendre un autre. Je vais chercher ce que j'ai comme volet. Je devrais prendre le tout simple. Il est là. Je
Je pense que je vais prendre le tout simple vert et on vient le clipser. Vous allez écouter un petit bruit. On le fait rentrer. C'est très facile. Ça, celui-là pour vos cartes, pour les effets couture, c'est parfait parce que d'un seul trait, on va voir ce que ça donne. Alors, je prends le côté vert. Et là, je vais aller... Il faut que je sois bien à la même distance tout le temps. J'ai calculé une petite distance. Et là, je suis à côté du rouge. Gardez toujours la même distance. Et vous avez un patron assez original. Que c'est pas mal. Après, je vais faire pour finir, mais là je vais faire hors caméra. Simplement, je vais faire une ligne aussi, une ligne rouge. Bon, là, je vous montre. Enfin, c'est pas compliqué. Et par ici, je sais pas, il me manquait une ligne. Alors à la fin, le motif, on le voit pas. Il y a une erreur là. Vous voyez pas l'œil. L'œil, comme il essaye de corriger les erreurs. Là, on voit pas trop. C'est un fond de carte tout simple, hein, mais simplement c'était pour essayer de vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça. De toute façon, ce qui est intéressant avec cette carte, c'est ce qui est plus à l'intérieur. Alors peut-être que on va construire en fait la partie intérieure et après je vais vous montrer comment je vais finir cette carte. Alors pour la partie intérieure, on va faire comme un petit pont qui va venir nous servir à exposer un tampon. Parce que cette carte, elle est faite pour offrir un tampon en cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore couper un petit... Est-ce que j'ai quelque chose quelque part? Parce qu'on a besoin d'un morceau de 14 x 11 cm avec... le même grammage, 200-250, ça irait très bien. Alors, jamais mon petit bout là, je prends des fois, là j'ai pris une chute des dessins. Vous savez, il y avait des carnets chez Action. Moi, je les ai pris pour faire des albums. Alors, j'ai enlevé quelques pages et ça me sert. Et ça, c'est un grammage encore plus fort. Je ne sais pas le grammage, mais bon. Je pense qu'avec 200, ça va le faire. Mais si vous avez encore un peu plus grand un peu plus épais que 200, ça fera l'affaire aussi. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces petits bouts? Ces petits bouts, il va aller à l'intérieur. Alors, regardez, il est un tout petit peu plus petit des deux côtés. Et on va faire des plis sur le côté plus court. On va faire des plis à 2 cm. Là, je mets de mon tapis pour marquer. On va faire 2 cm. Après, à 7, c'est-à-dire 2. Ici, il y en a 5, c'est-à-dire que je suis à 7 en tout. Et après, à 9. C'est-à-dire 2 cm, 5 cm, 2 cm, 2 cm. On va faire ces plis. J'aurais dû les marquer de l'autre côté, mais bon, c'est pas grave, je les plierai après des deux côtés. Le premier,
Le deuxième. Le troisième. J'ai bien marqué mes plis. Je peux effacer les traces que j'ai faites. Et j'ai plié vers l'intérieur parce que sinon ça se verrait et je ne veux pas que ça se voit. Et en fait ça va être collé à l'intérieur de la carte comme ça. Ça va venir faire une petite présentoir ici. Avant ça, on va voir ça. Ce système-là va vous servir pour plein de choses que vous voulez mettre à l'intérieur d'une carte. Ça va vous servir aussi pour une carte cadeau. Vous pouvez ajuster après la hauteur. C'est à vous de voir. Moi, je voulais mettre un tampon. Je trouvais ça sympa de faire un petit cadeau avec un tampon, une petite carte avec un tampon. Alors, il faudra déjà... vous avez quelque chose comme ça. Alors, sur ce côté-là, c'est-à-dire après la grosse bande ici, vous allez à peu près mesurer le cadeau que vous allez mettre à l'intérieur. Moi, je le plante directement comme ça. Et à nouveau, avec un petit crayon, je viens faire des marques juste à côté. Juste à côté, juste à côté. C'est mieux de rajouter à que ce soit trop grand. Et après, vous venez avec un petit cutter et une petite règle. Ou avec si vous avez un massicot qui peut faire ça aussi, vous le faites avec le massicot. Je vais couper entre mes traces. Là, c'est parfait. Je vais à nouveau effacer mes traces. Je peux vérifier que mon tampon rentre ou faire un tout petit peu plus grand. Là, si je force un tout petit peu, il rentre parfaitement. Alors, c'est super. Vous pouvez, si vous voulez, déjà, avant de le coller, tamponner quelque chose. Moi, je ne vais pas le faire parce que je vais vous montrer ma finition, mais c'est sûr qu'il y a plusieurs façons de faire ça. Et alors, ce qu'on va faire, c'est que ici et ici, on va mettre de la colle. Et ça, c'est important aussi, la façon dont on va coller ça. Je vais mettre du double face. Oui, c'est le plus fin. Alors, je vais utiliser plutôt du double face. J'ai perdu mon... outil, il est là. Là, s'il me reste un tout petit peu, c'est un peu tordu à la fin. L'idée, c'est que ce soit bien collé. J'essaye. Ok, et après, on va venir coller. Alors, pour coller, je vais d'abord coller celle-là. J'enlève mon double face. S'il me reste... Non, c'est bon. Et je vais l'aligner. Alors là, je vais me rapprocher. Je vais m'aligner. Je vais essayer de centrer. Et d'aligner avec le pli de la carte. Ok, alors j'ai ça comme ça. Pour l'instant, j'ai ça. J'ai collé que ça. Ça, c'est le pli de ma carte. Ok. Je m'éloigne un peu. Pour la deuxième, je vais simplement enlever les scotch, les doubles faces. Aïe, 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 j'y arrive pas comme d'habitude.
Et ici, simplement, je vais rabattre. Je le plie et je rabats pour que ça se fasse tout seul. Et là, je me retrouve avec ça. Regardez, je me retrouve avec ça. C'est-à-dire que ici, après, on va venir décorer ça. Mais ici, je vais avoir mon petit tampon. Et je ferme ma carte. Et mon petit tampon, sauf que regardez, le petit tampon, il bascule un peu parce que c'est vrai que c'est un élément. Si vous mettez quelque chose de plus petit, ça ne ferait pas ça. Mais mon petit tampon, il est un peu haut. Alors, je vais vous montrer une petite astuce pour le faire tenir. Je suis sûre qu'il y en a qui doit en avoir plein. Mais ce que je trouvais, c'est de coller. J'ai mis un petit bout de... Bien sûr, vous pouvez le faire avec du scotch si vous n'avez pas de scratch. Moi, j'ai fait rentrer mon tampon jusqu'en bas. Et j'ai mis un bout de scratch juste ici, à la sortie du petit présentoir. Après, je vais coller ça moi à l'intérieur. Ça, c'est ma décoration intérieure de la carte. Mais j'ai collé au début, je suis désolée parce que j'ai pas filmé ça. J'ai mis l'autre côté du scratch, je l'ai mis directement ici. Et après, simplement, je suis venue avec ma carte le coller. Et après, ça va rester, mon scratch, il va rester collé sur mon papier. Voyez? Ce papier-là, cette décoration, elle va être collée ici. Mais elle va m'aider à pousser. Elle va m'aider à pousser mon tampon pour qu'il soit... Je ne sais pas si je m'explique correctement. Pour qu'il soit un peu redressé. Pour qu'il se redresse un tout petit peu. Je vais coller cette carte-là. Là, c'est tout simple. J'ai pris un papier à motif de chez Action. Et ça, c'est mon die de Noël. J'ai mis du papier vélin derrière. Vous pouvez voir, j'ai fait plein de vidéos sur ce die-là. Ce die-là, c'est de l'année dernière. Ça, c'est de cette année-là. Mais je trouve que c'est très, très joli. Et sur du blanc, ça fait l'effet. Peut-être que ça aurait été plus joli si on avait quelque chose de gaufret. Peut-être que je vais essayer de faire un gaufrage pour vous montrer la différence. Et après, vous pouvez venir écrire votre carte de Noël ici. Simplement, vous pouvez indiquer à la personne, je pense que la personne se rendra compte, moi je vais coller ça là, mais après la personne verra qu'il y a quelque chose qui coince et c'est mon petit scratch. J'enlève mon petit scratch et j'ai mon tampon. Mais je pense que je vais finir ça mieux. Je vais finir ça et je vais vous montrer ma carte finie. Ici, regardez, je vous montre une autre version, exactement la même chose. Sauf que je vais faire en bleu, je vais voir. Et celle-là, je vais la gaufrer. C'est une autre idée. Alors, je vais gaufrer, oui, le haut. Parce qu'en bas, je pense que je vais faire quelque chose avec des sapins. Je vais voir ce que je fais. Là, je vais faire des petites étoiles. Je vais gaufrer. Je trouve que c'est très joli quand c'est gaufré. Je vais mettre quelque chose en blanc. Là, on va coller. Ici, vous allez voir, on peut faire... Moi, je fais tout un peu à l'œil. Ah, mais ça, je peux l'utiliser plutôt pour l'intérieur. Je vais utiliser ça pour l'intérieur. Alors, non, je vais prendre un bout de feuille. Je dois avoir des bouts de feuilles, mais vous ne pouvez pas savoir. Comme d'habitude, je vous parle de mon bazar. C'est un peu honteux, je sais. Je cherche un bout de papier blanc. Bien sûr que quand on cherche quelque chose... Et on fait une vidéo, on perçoit ce qu'on veut trouver. Là, c'est bon. Ici, je vais essayer. En fait, c'est la bonne. C'est parfait en plus. Simplement, ici, je vais essayer de faire comme un petit
comme une petite forme, vous voyez, comme si c'était une petite colline ou quelque chose comme ça. Même je pourrais utiliser les deux. Plus bas celle-là. Et je vais faire quelques petits sapins, je pense. C'est ça mon idée. Je vais tamponner un message de Noël par là. Alors, je commence à assembler, mais il faut aussi faire mon mécanisme. Alors, la même chose, mais le mécanisme, je vais le mettre en haut, à l'intérieur en blanc. Ah oui, mais j'aurais pas assez. Non, ça doit être plus... on avait dit combien? J'ai noté, moi, 14 x 11. Ben non, j'aime pas. Ça marcherait pas avec ça. Je vais chercher. J'ai une autre feuille plus épaisse ici. Alors, j'ai fait mes 14 x 11. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un peu... 14. Je suis là à 14. Et mes 11 sont là. Et mes 14, je vais bouger un peu pour pouvoir... C'est là. Vous avez exactement la forme de l'intérieur. Je vais faire la même chose. Je vais les faire mes plis. Alors, on avait dit 2, 7. Je marque de l'autre côté cette fois-ci. Non, regardez. 2, 7 et 9. Je fais mes plis. J'ai bien essayé de bien faire correspondre les lignes. On fait les plis. Alors ça et ça ira contre la carte. Et c'est ici que je dois faire ma petite découpe. Je vais vous montrer l'assemblage de ça. Je vais faire la découpe hors caméra. Alors j'ai collé simplement les deux, ma carte sur les deux côtés de la carte. J'ai collé aussi ça. Mon idée c'est de faire comme ça. Mais je pense que celle-là je vais la mettre un peu en relief. Et c'est ici que je vais tamponner. Alors, je vais prendre ma dernière planche de Noël. Bah, il n'y a pas de tampon dessus parce que je les utilise dernièrement pour tout. Alors, ils ne sont pas dessus. Là, je vais prendre simplement Joyeux Noël. J'espère que ça va se coller et que je ne vais pas faire des bêtises. Sinon, j'aurai des coupes. Ça, c'est pas un problème. J'ai trop de bazar. Alors. Je prends la VersaFine, j'aime bien cette encre. J'aurais dû prendre quelque chose de plus grand comme acrylique. Mais bon, c'est celui que j'ai trouvé disponible. Attention les doigts, regardez les bêtises que je fais toujours. Alors ça, c'est quand on vient après faire des bêtises sur le papier. J'ai peur. J'espère que c'est pas mal. J'espère que je vais pas tâcher. J'ai peur. Avec mes mains, je vais essayer de rester droite. Et de tamponner. J'espère que c'est bien appuyé partout. Parce que là, j'ai fait à la main, je ne le fais pas avec l'outil. Alors, si c'est foutu, c'est foutu.
C'est bien, c'est joli. Je mets mon tampon de côté. Ça commence à prendre forme. Celle-là, elle est belle. Après, on va décorer un petit peu les étoiles. Oh, ouais. Après, j'ai découpé hors caméra mon petit... j'ai fait ma petite fente pour faire entrer le... Je vais découper, je pense, des petits sapins. Je vais découper les petits sapins. Après ça, je peux le coller déjà aussi. On va coller ça ensemble et après, je vous montre comment j'ai fini cette carte. Alors, rappelez-vous, on va mettre du double face ici et ici. Et on va recoller ça ensemble. Et après, je ferai les finitions. De la carte. J'essaye de... Cet type de carte, ça sert également pour mettre par exemple une carte cadeau, sauf que peut-être qu'il faudrait réduire un peu la hauteur. Mais on peut mettre aussi une carte cadeau, on peut mettre un tag par exemple, si vous voulez faire des décorations pour le sapin, vous pouvez faire ça avec un papier derrière. Je ne sais pas, avec les prénoms de la famille ou quelque chose comme ça, et les mettre aussi là-dedans. La personne peut le sortir après et les mettre sur son sapin. Je pense que c'est joli aussi. On peut faire tellement de choses. Alors, je vais laisser sécher ça. Et on vient coller, c'est simplement pour vous montrer à nouveau comment ça se colle. Ça, c'est la partie la plus haute. Elle sera face à nous. Alors, je vais retourner et je vais faire coïncider le pli de notre carte avec le bord de cette découpe. C'est assez simple. Pour la première, c'est assez simple, c'est logique. On essaye de centrer à la main. Vous pouvez aussi marquer si vous voulez. Ok. Et après, derrière, on va simplement... Ici, je plie et je plie. Et je laisse à l'endroit où ça tombe naturellement avec les plis. Peut-être que je vais plier un peu mieux avec ça. À l'endroit où les plis tombent naturellement, c'est là où on va fermer la carte. Et ça va se coller tout seul. Regardez, c'est plié vers l'intérieur. Et là, je viens simplement... J'enlève ça. Je viens simplement fermer ma carte. Fermer, pardon, pas fermer ma carte. Plier. Rabattre, c'est le mot que je cherchais. Et là, j'ai fait le petit, comment on pourrait appeler ça? Je ne sais pas. Le petit rectangle qui me permet de faire l'exposition et ça se ferme parfaitement après. Il faut le travailler un peu, mais c'est totalement à plat. C'est le système, vous pouvez le faire travailler et regardez mon petit tampon. Il va rentrer parfaitement. Alors, de la même façon, on pourrait simplement tamponner quelque chose ici ou venir, avec la même idée, faire deux petits... je ne sais pas. Là, on pourrait faire tout un panneau. Je vois ce que j'ai fait. Je peux faire tout un panneau aussi pour faire la même chose qu'à l'intérieur et cacher le tampon. Je pense que je vais faire ça quand même. Je pense que je vais faire ça. Après, je voulais vous montrer comment, avec des sapins. Alors, c'est sûr qu'il y a plein de dailles de sapin. Je pense que tout le monde en a. Mais si vous n'en avez pas, déjà pensez sur des dailles. Par exemple, regardez ici, j'ai découpé ces dailles-là. Et ici, je suis venue découper
ces deux petits sapins, ben, on essaye de faire une forme. Alors, c'est-à-dire qu'avec un die comme ça, on dirait pas. On pourrait découper une biche toute seule. On pourrait découper aussi les sapins. Et ça ferait l'affaire. Je trouve que c'est joli. Une idée. Une autre idée. Si on veut faire des sapins tout simples, alors on pourrait faire des plus petits et des plus grands. On va voir. Par exemple, je vais faire de 4 ici. Et de 5 ici. Et j'aurai encore des plus petits. Je vais faire un trait. Je cherche une règle. Vous prenez un bout de papier cartonné. Vous faites la hauteur que vous voulez. Et après, disons qu'on veut un sapin. On va voir ça. Je pense que des 2,5, le premier, mon premier, ça serait... Ah non. 2, alors je vais faire 2,6 par exemple. Alors, pardon, je vais me rapprocher. Que vous puissiez voir. Parce que soit 3, c'est trop grand. Ça va pas être évident. On va faire 3 parce que ça va être plus rapide. C'est pas grave. On fait tous les 3 cm ici. 3, 6, 9, 12. Il y en a presque à 15. Et ici, on va faire tous les... On commence à 1,5. Et après, c'est la même chose. On fait tous les 3. Je ne sais pas si je m'explique aujourd'hui. On fait 1,5, c'est là. Plus 3, c'est 4,5. Plus 3, ça fait 7,5. Plus 3, ça fait 10,5. Plus 3, ça fait 13,5. Et après, on ne voit pas trop, mais c'est-à-dire que ici, c'est la base de mon sapin. Tous les 3 cm, j'ai une marque là, une marque là, une marque là, une marque là. Et ici, j'ai commencé à 1,5 cm tous les 3 cm. Et après, simplement, quand je vais, même avec un ciseau, je pourrais déjà le faire, mais pour vous le montrer, je vais faire par exemple tous les diagonales de ce côté-là. Je vais relier les points que je viens de faire. Celui-là, il va être un tout petit peu plus petit, c'est pas grave. Et après, on relie la même chose de l'autre côté. Et on va se trouver avec une collection. Là, j'ai pas bien relié mes points. Il y a la lumière qui me... Là. Et là. J'ai découpé tout mon côté. Et regardez comment c'est facile. Ça non. Et après, c'est-à-dire qu'ici, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 petits sapins tout simples. Que vous pouvez utiliser pour vos cartes aussi. On va essayer que la pointe soit toujours belle. Après, vous pouvez jouer avec les tailles. C'est-à-dire que j'ai fait 3 et c'est-à-dire qu'après, on commence à 1,5 cm parce que c'est la moitié. Et on veut que ce soit symétrique. Les sapins, il doit être symétrique. Si vous faites 4 en base, vous faites 2 en haut. Et regardez, on peut faire différentes... Je pense que pour cette carte, je vais prendre des petits sapins comme ça, sauf que les prochains, je vais les faire plus haut et un peu plus grand. Avec exactement la même méthode. Et comme ça, on aura des sapins. Alors, je vais vous montrer mes cartes à peu près finies. Quand on finit, je trouve qu'elles sont très très jolies.
Regardez, pour celle-là, je pris... ces die-là sont de l'année dernière. C'est le die joie. J'ai mis le petit nœud. Je trouve que c'est parfait. C'est trop beau. J'ai mis la petite couronne en doré pour faire un peu de contraste. Et quand on vient... Ah oui, sauf que j'ai pas mis... Je pense c'est pas grave. J'ai pas mis la planche. La planche, je l'ai ici sur l'autre. Je vais la mettre pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Ce que ça donne en vrai. Je vais descendre ça un peu et coller. Centré. Alors là, je triche, je suis désolée. Ça, c'est la petite carte. Déjà, elle est très joyeuse pour moi. Elle est très jolie. C'est vrai que, regardez, elle est grande. C'est une carte grande. Il faudra faire une enveloppe. Mais je trouve que ça, pour un cadeau d'échange dans les ateliers de scrap, où je vous dis, pour une copine qui fait du scrap avec vous, je trouve que c'est très mignon. Et après, on vient ouvrir la carte. C'est vrai qu'on peut encore faire des petites finitions. Et on verrait ça. Mais en fait, derrière... Je vous ai dit, il y a petite planche de tampon. Alors ça, c'est l'autre die Noël. Celui-là aussi, c'est de l'année dernière. Ça, c'est la planche de Noël de cette année. Et ici, comme je vous ai dit, j'ai mis un petit scratch. Vous pouvez mettre simplement un petit bout de scotch. Si vous n'avez pas de scratch, mais bon, j'en avais, alors je trouvais que c'était possible. Et là, vous sortez votre planche de tampon, vous écrivez ici votre carte de Noël et on peut prendre la planche et simplement un petit bout de scratch qui est resté là. En plus, ça c'est la planche de scrap. Je pense que ça va faire plaisir à nous toutes parce qu'on fait toutes du scrap et on va se retrouver dans cette petite phrase. Cette planche, je la trouve assez marrante, assez mignonne. Et la carte, on peut la garder, on peut l'exposer aussi. Elle va s'ouvrir, elle peut rester comme ça. Ma deuxième version, qu'elle n'est pas tout à fait finie, je vous ai montré les petits sapins. Alors, je trouve que c'est mignon. Ici, je fais simplement, j'ai gaufré ici. Regardez, je vais faire encore peut-être des petites finitions après. J'ai mis ici, entre les deux, ah celle-là, je ne l'ai pas collée non plus, entre les deux, un petit bout de la mousse 3D pour rehausser un tout petit peu sur ces sapins aussi. Un seul, je pense que je mettrai un petit cœur. Je ne sais pas si un petit... Non, ça c'est trop grand. Pourquoi pas? Non, mais non. Peut-être un petit cœur. J'avais une carte qui se ressemble à ça sur une vidéo de Jennifer Maguire. Elle a utilisé exactement ces couleurs-là et j'ai beaucoup aimé. Moi, je suis habituée à faire des cartes plutôt en blanc et il faut que j'essaye plus des couleurs différentes. C'est vrai qu'ici... mon classeur, il n'est pas assez grand pour faire le ciel ici, mais bon, je pense que ça se voit pas trop. Ici, je fais un petit panel avec de la distress, des encres. J'ai pas non plus des bleus si forts comme ça et je n'avais plus de papier bleu. Alors, je me suis dit, il faut que je me débrouille. Alors, j'ai pris différentes couleurs de bleu de la distress sur du blanc. J'ai aussi offert ça. Ça, vous savez le faire. Et c'est la même chose. Là, simplement, je voulais vous montrer ici comment je fais pour placer au bon endroit si vous avez du scratch. Là, mon tampon, il viendrait comme ça. Le scratch, il est là. Alors, ce que je fais... Moi, je prends, c'est pas ce côté-là, c'est ce côté-là que je veux. Est-ce que je pourrais retirer? Il est un peu bizarre, celui-là. Alors, je vais pas prendre. Non, mais c'est pas possible. Ils sont là. Les bons sont là. Alors, pour calculer le bon emplacement, en fait, je le mets sur le scratch que j'avais déjà collé d'abord. Je le colle dessus. Je vais rapprocher un peu la caméra. Alors, je l'ai mis dessus là. C'est-à-dire qu'il y a les deux. Les deux sont là. Et après, déjà, je dois mettre de la colle. Je calcule à peu près. Je mets de la colle déjà ici.
pour coller ma petite façade de carte. Là, j'y suis. Alors, je vais coller ma petite façade. Je vais essayer de la centrer. Et je vais appuyer. Essayer de la centrer par rapport à la planche de tampon. Et je vais appuyer pour le scratch. Je vais laisser sécher ça 2 secondes avant de venir enlever le scratch. Entre-temps, ici c'est la planche de Noël de cette année. Entre-temps, je voulais essayer de éventuellement mettre un petit peu de pinceau à paillettes sur quelques étoiles, pas toutes parce que j'en ai beaucoup. Est-ce que ça va donner quelque chose? Mon papier, il est déjà brillant. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Mon papier, en fait, ça fait pas grand-chose. Peut-être plutôt un effet blanc. Je sais pas. J'ai aussi un petit stylo. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, regardez, j'ai découpé 2 petits cœurs. Alors, je pense que je mettrai un là et un à l'intérieur. Et aussi, j'ai trouvé ces petits, c'est pas du blanc, j'ai un truc qui fait un peu irisé. C'est un peu plus fort que le feutre à paillettes parce que comme je suis déjà, je sais pas si vous pouvez voir, mais mon truc il est déjà pailleté. Alors si vous le faites sur un fond bleu mat, le feutre à paillettes c'est parfait, mais moi comme j'ai pas le fond mat, je vais utiliser ça parce que c'est encore plus brillant. Et je vais essayer simplement de rehausser quelques étoiles. Deux ou 3, pas plus, parce que je ne vais pas non plus... J'ai une grande par là. Une petite par là. Une moyenne par là. Je pense qu'avec 3... c'est bon. Peut-être je vais vers 5. Normalement, on fait des trucs en nombre impair. Pensez où que je dois faire l'autre. Peut-être, je sais pas. Peut-être une petite par là. Comme ça. Je vais laisser ça comme ça. Je vais coller mon petit cœur. J'adore ces 2 cartes. Vraiment, je suis hyper fan. Et je trouve que c'est un très joli cadeau. Déjà, après, pour finir, je vais essayer de mettre un peu de glossy. Mais je suis sûre que oui, mon glossy, il est coincé à chaque fois parce que je ne l'utilise pas tout le temps. Je vois que le truc, il est hyper dur. Je ne sais pas si je vais réussir à le décoincer. Ah oui, on sent qu'il y a un peu de... Je pense que là, il va sortir. Oui, je peux le faire sortir là un tout petit peu. J'enlève ça parce que je peux faire des bêtises. Je me rapproche. Et ce sont toutes ces finitions qui donnent vraiment... qui font qu'une carte soit vraiment plus belle, je trouve. Ce sont tous les petits détails qui comptent. Ça va sécher. Là, on le voit un peu mat, mais ça va sécher d'une façon transparente. Et ça donne des effets très jolis. Ça s'appelle une colle qui s'appelle Glossy Accents. Je sais qu'il y a des personnes qui utilisent aussi d'autres marques de colle. Mais moi, je reste avec celle-là. J'aime beaucoup. Je m'éloigne un peu.
J'ai mis aussi un petit cœur. Là, je fais attention parce que si je colle ça avec quelque chose, je peux abîmer ma carte. C'est pas le moment de l'abîmer. Mais regardez comme elle est simple. Les sapins, ce ne sont même pas des die. Ça, ce ne sont pas des die. On a fait ça à la main. Un gaufrage tout simple. Et là, on lève. Et on a le tampon. J'ai collé aussi le petit cœur à l'intérieur. Là, le scratch, il est collé. Alors, quand vous venez séparer, vous faites avec délicatesse. Vous séparez le scratch. Là, je fais avec délicatesse parce que j'ai peur aussi d'ouvrir ma carte, d'abîmer le cœur qui sèche en ce moment. Mais là, ça ne veut pas. C'est bon. De la même façon, je sors mon tampon. Et là, la carte, elle reste très, très jolie. Et le tampon à côté. Je suis sûre que c'est l'idée, c'est cette idée qui est toute simple. C'est à vous après, je vous dis, d'ajuster. Celle-là, elle est grande parce que c'était faite pour ça. Alors, j'avais besoin de faire tout le contour. En plus, quand je descends la carte, c'est important à vous dire. Vous ne pouvez pas la raccourcir parce que je pense qu'on me dirait, bah, vous pouvez la raccourcir. Non, parce que quand je la fais glisser, elle vient jusque, regardez, où elle tombe ma carte, ma planche. Si vous faites plus court, elle va ressortir. Alors, je vous laisse ces deux idées. Vous trouvez ces tampons ici sur mon site. Ces die-là, ces die aussi. Mais bon, je vous dis, avec ce que vous avez, je suis sûre que le plus important, c'est la structure. Vous pouvez ajuster la taille pour mettre des décos, des cartes cadeaux. C'est aussi bien quand on offre des cartes cadeaux de faire une petite jolie carte à côté. Je suis désolée de mon bazar, mais j'espère que vous avez aimé cette idée, que vous allez essayer. Je pense là maintenant que je vois mon petit... Regardez, ces petits traits blancs sur les lettres. Je pense que je pourrais aussi faire des petits traits blancs sur les petits sapins. Bon, je le fais devant vous pour voir. Je trouve que ça donne un peu de... C'est simplement un petit point et une petite ligne. Je trouve que ça donne un peu plus de... Je sais pas, je trouve ça sympa. Vous me direz. Ce sont des petits détails. Mais bon, je vous dis merci beaucoup. Si vous voulez faire un tour sur le site, sinon c'est pas grave. Laissez-moi une petite pouce bleu. Moi, j'aime beaucoup ça. Je voulais faire un petit bisou à Astrid. Il me semble qu'elle s'appelle Astrid, si elle a été jusqu'ici. L'autre jour, j'étais à Saint-Malo avec des amis et il y a une fille qui est venue me dire « Est-ce que c'est vous, celle qui fait des cartes ?» J'ai trouvé ça trop marrant. C'est la première personne qui me reconnaît comme ça quand je suis dehors. Et j'étais très contente, vraiment. Je me sentais toute une célébrité. Alors, un bisou à Astrid de Saint-Malo. Et je vous dis merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Je vous laisse avec ces belles cartes. Je suis très contente de ce que j'ai partagé aujourd'hui. J'attends de lire vos commentaires. Gros bisous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.